Et on est de retour. Toujours. Oh là là, Oh ça là là, crache. Il faut ça mettre un tue. peu moins fort le son. Ouais. J'ai un retour dans mon casque, je m'entends bien quoi. Ah. C'est pas grave, on va pas commencer à toucher à tous les boutons. Non, je suis pas le pro des boutons. On est deux mecs de pas boutons. Ouais, donc je suis vraiment team anti-bouton. J'essaie de toucher au micro non plus, ça sert à rien. Laissons tomber. Parce que là, non. Non, c'est très bien, t'inquiète comme ça. Corentin s'insère dans le studio pour changer la cam peut-être, qui s'est éteinte. Tu nous ferais pas une petite présentation Du coup, on est de retour avec Théma, Théma Tito comme on l'appelle. Lui-même, le seul et l'unique sur Louise Radio quand même, on oublie de le dire. Ah, Louise Radio, on est toujours là, c'est l'électron libre. Sur Twitch, 104.8, bien sûr. Oh, et il a marché sur un câblito celui-ci. C'est bon, j'avais perdu le retour, mais on est bon. Voilà, on est bon, mais du coup, on est deux. On est juste deux, ça tombe bien parce que j'avais prévu un truc plutôt interactif où il faut plusieurs personnes, donc deux c'est plus que un. C'est déjà bien, l'interaction. Je pourrais pas interagir moi. T'auras une réponse possible. Ouais. C'est pas grave, comme on dit chez moi, allons-y Alonso, personne ne dit ça. Du coup, j'ai prévu une chronique, mais je t'ai même pas dit le titre, donc difficile pour toi de m'introduire. C'était la chronique sur j'ai présenté ça comme ça en début de tout à l'heure, je te regarde en mode tu vas m'introduire, mais je t'ai même pas dit de quoi on allait parler. J'étais vraiment très très inspiré, lol. J'ai préparé une chronique du coup sur des syndromes psychiatriques et psychologiques un peu méconnus, un peu amusants, fun. Est-ce que j'oserais dire fun? Ça va Les être troubles psychologiques, c'est méga fun. Moi, je passe toujours une barre de rire en disant des troubles psychologiques. J'avais promis des barres de rire en début de l'émission, et là, les auditeurs ne seront pas déçus. Et je les pointe du doigt, c'est extrêmement mal poli. Si je commençais, alors on connaît tous les troubles psychologiques. Tout le monde un jour a regardé une vidéo sur YouTube en s'auto-diagnostiquant borderline, parano, ou bien même paranoïde schizophrénique, ou bien même, comment on appelle ça? Les gens qui sont... pervers narcissique. Ouais, narcissique, voilà, je cherchais le mot. Pervers narcissique, c'est pas vraiment... C'est un truc un peu discutable. Je pense que c'est un terme qui est un peu valise et tout. Mais bon, je suis pas là pour débattre. Donc on va pas parler ensemble en fait. Ok, je te laisse faire ta chronique, je me mute. Parfait. Aucune interaction possible du coup, seulement moi. Alors en vrai, j'ai cherché un peu quelles étaient les affections psychiatriques et psychologiques un peu les plus surprenantes, parce que j'adore surprendre les gens. Et du coup, j'en ai trouvé vraiment pas mal, et j'ai trouvé des choses qui m'ont vraiment interloqué premier degré. Contrairement à ma chronique sur le mois de septembre, qui n'était pas très interloquante au final, cette fois-ci, j'ai vraiment des informations perturbantes. Je vais commencer par te parler de quelques maladies que j'ai trouvées qui m'ont un peu perturbé. Et après, j'avais prévu un petit jeu. Tu vas jouer tout seul. Le jeu de la tristesse. La solitude, c'est la seule chose que tu connais, non? Ouais, c'est mon trouble à moi. Voilà, un trouble de la solitude. Voilà, un trouble antisocial, puisque tout le monde le hait. C'est vrai. Continuons. Du coup, un des premiers syndromes que j'ai trouvé qui m'a vraiment perturbé, c'est un syndrome qui s'appelle le syndrome de Paris. Est-ce que de prime abord, tu connais? C'est pas un truc de touriste? C'est effectivement un truc de touriste, mais qu'est-ce que ça pourrait être selon toi? Mais en vrai, je crois que je sais. Vas-y, ruine ma chronique, s'il te plaît, en live. C'est dommage, il y a personne d'autre. Il pourrait y avoir quelqu'un à côté qui sait pas c'est quoi. Vas-y, c'est quoi, rends-nous service. Qu'est-ce que c'est? Non, mais j'ai essayé de faire une erreur. C'est un truc quand t'aimes pas les croissants et les baguettes? Exactement, c'est des gens qui aiment pas les bérets et tout. Allez, non, pas du tout. En fait, c'est parce que les Japonais, du Japon, du coup, pas les Japonais genre de Russie et tout. Je t'arrête tout de suite. Non, bonne blague. Les Japonais, du coup, en fait, ont un vrai culte de Paris là-bas. Et du coup, ils rêvent de la ville. Et généralement, avant de partir en vacances, ils sont vraiment en train de s'imaginer. Enfin, ils fantasment sur la ville. Et à tel point, du coup, que la déception en découvrant la ville peut causer une dépression sévère. Puisqu'en fait, il y a un décalage entre l'image idéalisée que eux ils ont de Paris et la réalité de Paname, qui n'est peut-être pas aussi des... Ah, Valentin arrive, peut-être il pourra interagir à ma chronique. Peut-être c'est trop tard. Alors, du coup, ça peut provoquer du coup une forte anxiété, des états délirants, des hallucinations et une perte du sens de la réalité. C'est quand même pas mal, puisque chaque année, il y a plus ou moins 6 millions de Japonais qui visitent la capitale et une dizaine qui sont concernés quand même par le syndrome de Paris. Mais c'est plutôt dans les années 80 que ça arrivait. Maintenant, ça c'est un peu... comment dire, ça a diminué avec le temps. Ouais, moi ça je connaissais, mais je savais pas que c'était à ce point-là trouble psychologique. Je pensais que juste ils le vivaient mal, mais en fait. Non, il peut y avoir des cas vraiment très graves, genre des gens qui se créent des dettes et tout. Enfin, j'ai fait des petites recherches. Au début, je voulais parler que du syndrome de Paris, du coup, mais je trouvais que c'était un peu trop léger. Continuons. Un autre que j'ai trouvé vraiment sympathique, c'est l'apotemnophilie. Alors, qu'est-ce que c'est selon toi? Aucune chance que tu le saches. En tout cas, au Scrabble, ça vaut beaucoup de points. Lol. Mot contre triple, là, tu as gagné la partie avant même de la commencer. Du coup, une petite idée impossible. Apotemnophilie. Alors, c'est facile. La peau, c'est quand t'aimes bien les femmes blondes. Donc, tu m'as perdu avec cette référence. Non, je tente n'importe quoi en fait. Eh bien, c'était exactement la bonne réponse. Putain, incroyable. On applaudit tous François dans le studio, vu qu'on est deux, ça va faire vraiment.
Non. On va pas le faire. Okay. Moi, je voulais pas le faire. Du coup, qu'est-ce que c'est la potemnophilie en fait? Et ça m'a vraiment perturbé. C'est une affection, du coup, un syndrome, un trouble qui pousse celui qui en souffre à réclamer une amputation de l'un de ses membres. Alors, plutôt fancy comme projet quand même. Attention, un de ses membres ou plusieurs sans raison médicale avérée. On est quand même sur quelqu'un qui s'invente un peu une life et qui veut même se couper un membre. Il s'inflige lui-même des blessures graves pour pousser un chirurgien à l'opérer et à l'extrême tente de couper le membre lui-même. Et là, je lis un texte qui vient de Google et donc la phrase qui suit m'a fait péter de rire. Il est mis entre parenthèses, il se montre ravi de son intervention lorsqu'elle est couronnée de succès. C'est-à-dire quand il réussit à couper sa main, il est content. Merci. Psartek, le docteur Psartek, tous les apotemnophiles qui se coupent des mains, on des leur doigts, passe des le pieds. big up, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, pour tous les gens que ça intéresse, c'est-à-dire personne, ce trouble serait provoqué par des graves lésions au niveau pariétal du cerveau. Ouais, j'avoue qu'il faut être un peu malade quand même pour. Ouais, très légèrement. Si tu devais te couper un membre, tu ferais lequel? Ça, c'est une vraie question, je pense. Un de mes doigts parce que ça repousse. Oh, pas bête. Non, c'est comme les poils. Ouais, c'est ça, exactement. D'ailleurs, on en a sur la tête aussi, comme les poils. Des doigts, ok. Je change de. Du coup, continue. Il y a un autre syndrome que j'ai trouvé drôle, mais en fait, le syndrome en lui-même n'est pas drôle, c'est plutôt le descriptif du syndrome qui m'a fait beaucoup rire. C'est le syndrome de la main étrangère. Bon, je te pose la question, même si tu as une petite idée. C'est les mecs qui viennent tripoter les gens, non? Exactement. C'est vrai. Encore une fois, pas du tout. François, t'es vraiment nul. Dommage qu'on soit que deux. La main maladeuse, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Du coup, qu'est-ce que c'est? Le syndrome de la main étrangère, en fait, c'est un cas où le patient est persuadé que sa main n'appartient pas à son corps. Attention, attends. Et qu'elle mène une vie autonome, soumise à une volonté extérieure, un esprit. Le gars ne contrôle pas sa main, et du coup, la main s'agite et se rebelle contre l'autre, en comparaison à la main non touchée par ce trouble, qui du coup, elle ne se rebelle pas. Ça peut être causé par un accident vasculaire. Là, on s'en fiche. Ça va être trop chelou de voir un mec qui parle à sa main et de. Surtout qu'il la contrôle pas. Il est en pleine baston avec sa main. C'est un peu l'inverse des gens qui ont le syndrome. Des gens qui ont perdu un membre à la guerre et tout, et qui ont l'impression de le sentir alors que. Ouais, c'est horrible parce que des fois ils ont des douleurs et tout. Et il y a un truc pour réparer avec des miroirs dans une boîte. Ouais, j'ai vu ça dans une émission, je pense. Et sinon, ça me faisait penser à South Park. Je sais pas si t'as le ref. Non. C'est un truc qui me fait beaucoup rire. Enfin, si t'as pas le ref, ça sera pas drôle, mais ça va pas me faire beaucoup rire, tu crois? Bah, on va dire comme ça. C'est Cartman, c'est un des personnages. Je connais quand même. Ah, mais oui, mais un de ses doigts, ça devient Jennifer Lopez, tu vois. Je connais, j'ai la ref en fait. Voilà. Du coup, ceux qui ont la ref rigoleront peut-être. Peut-être derrière leur écran, je suis sûr qu'ils sont pliés de rire, les petits asticots. Ils sont interloqués et pliés de rire. J'en dis un juste pour la forme, cela m'a perturbé. Le syndrome de Cotard, c'est un syndrome où le malade est persuadé d'être mort ou de ne pas exister. Pas besoin d'en parler trop. Il imagine son corps comme putréfié ou exempt de sang. C'est très sympa. On est dans le thème de. Et du coup, il fait quoi de sa vie si... C'est surtout des gens qui sont schizophréniques. Du coup, je pense qu'ils font pas grand chose puisqu'ils pensent qu'ils sont morts et qu'ils se laissent mourir. Un syndrome qui m'a fait beaucoup rire et qui est assez connu comme en fait au début je voulais faire une chronique que sur le syndrome de Paris, puis en fait j'ai découvert le syndrome de Capgras, qui est un syndrome, si vous regardez Esprit criminel comme moi parce que vous n'avez pas de life, tous les syndromes que j'ai dit là en fait je les connaissais parce qu'il y a toujours un mec qui a un syndrome chelou et du coup en vrai je les connaissais mais j'avais oublié, tu vois, mais ça me dit quelque chose. Et t'essayes plus de faire deviner du coup? Si, laisse-moi juste une simple seconde. Du coup, le syndrome de Capgras, qu'est-ce que c'est? J'essaie de te faire deviner. Du coup, j'ai aucune idée. L'interaction s'arrête là. Non, allez, je devine. C'est un truc. C'est un pays où quand on y va, on est. Ouais. J'ai aucune réponse. C'est dur, mais c'est parce qu'en fait, Capgras, du coup, c'est un monsieur français, psychiatre, je pense plutôt. J'ai été faire des recherches du coup. Et du coup, il a défini ça genre en 1928, je crois, un truc du style sur une patiente qui était un peu zinze. Mais qu'est-ce que c'est du coup? Ça s'appelle l'illusion des sosies. En fait, le patient est persuadé qu'un proche, un partenaire ou même un collègue de bureau ou même un membre de sa famille est remplacé par un double qui lui ressemble parfaitement. Du coup, et qui serait un sosie de la vraie personne que lui connaît. Et ce trouble, ça s'appelle un trouble délirant de l'identification, qui se rencontre surtout chez des gens schizophrènes ou des patients atteints de démence. J'ai regardé une étude tout à l'heure, je sais pas pourquoi, sur le CHU de je sais pas où en fait ils ont découvert que la maladie d'Alzheimer qui est aussi liée fortement à la démence, pouvait mener au syndrome de Capgras. Et du coup, le syndrome de Capgras, il est intéressant parce que Capgras, c'est juste la non-reconnaissance des autres. Mais dans cette étude-là, ils expliquent qu'il y a d'autres types de non-reconnaissance, ça s'appelle l'apognosie, un truc du genre, mais pas vraiment. Un truc avec gnosie, mais c'est pas ça.
Et du coup, il y a aussi des gens qui ont une sorte de syndrome de Capgras, mais avec eux-mêmes. Donc, il y a un mec, ils expliquaient, genre, c'était un cas clinique. Il s'est regardé dans la glace en allant à l'hôpital et il a cru que c'était un sosie de lui. Et il a commencé à parler avec le mec dans la vitre, sauf que c'était lui, ouais. Là, ça devient un peu flippant, là. Ça devient un peu flippant. Je fais un dernier. Puis après, qu'est-ce qui me prouve que t'es vraiment le vrai Thématito? Et il n'y a qu'un seul Thématito, tu devrais le savoir. C'est vrai. C'est irremplaçable. Bien sûr. Incopiable. Bien sûr. Qui écrit des chroniques comme moi, je pose la question et en même temps j'y réponds puisque je réponds personne. Ok, allons-y, Alonso, j'ai déjà dit. Une autre maladie qui m'a fait rire parce qu'elle m'a fait découvrir un truc. En fait, tu connais La Belle et la Bête, sûrement. Bien sûr. Mais est-ce que tu sais d'où vient le personnage de La Bête de La Belle et la Bête? Il vient des bois. Ok, très surprenant comme réponse. Un peu plus dans le thème que les précédentes. Mais il vient d'une vraie personne, mec. Un mec qui a un nom à vraiment aux petits oignons. Il s'appelle Pedro González. Tu sais que quand je joue à des genre... Among Us avec mes potes, je prends tout le temps des noms un peu chelous, genre Ricardo González, et je suis sûr que je me suis déjà appelé Pedro González. Ouais, c'est vraiment le nom basique espagnol, quoi. Genre, je suis espagnol, bonsoir Pedro González. Comme s'il s'appelait Jean Baguette en France. Quoi. Ouais, vraiment. Et du coup, qui c'est ce bon vieux Pedro González? C'est quelqu'un qui avait un dérèglement hormonal, une maladie qui s'appelle l'hypertrichose et qui est de loin la maladie la plus douloureuse de toutes celles que je t'ai présentées. Une hypertrique, exactement, c'est-à-dire le maxi barreau, en référence à tous les droïdes dans le chat, tous ceux qui aiment le droit, bien sûr. Et du coup, on les embrasse. C'est une maladie qui est loin d'être la plus douloureuse. J'ai dit qu'elle était douloureuse, en fait, c'est pas très douloureux du tout, mais c'est très handicapant. En fait, c'est des gens qui ont une pilosité forte et vraiment envahissante. Et j'ai trouvé une représentation genre graphique de Pedro González, parce qu'il date d'il y a quand même des piges, l'astico. Et vraiment, c'était un gars, il avait une tête que des poils, quoi. Vraiment, on dirait moi, mais avec encore moins de moustache que moi, quand même, faut pas exagérer. À ce point-là? Ouais, vraiment proche de moi, quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire? Un mec très poilu. C'est vrai qu'il y a Thématito très poilu. Un Thématito très poilu. Alors du coup, on a déjà parlé pas mal, mais j'ai encore prévu des petits trucs pour ce bon François. Vu il nous régale. Je te régale. On est que deux. On est deux, mais on a l'impression d'être 20 tellement j'ai l'impression qu'on n'est pas 200 dans le studio. Je crois qu'on a Skyrock. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je vais me concentrer sur mon texte. J'ai prévu 2 petites questions. Je vais te lire un syndrome, je vais pas te dire c'est quoi le syndrome, et après je vais te faire des propositions et tu vas devoir deviner de quel syndrome on parle. Bon, la description devrait t'inspirer pour trouver la réponse, ou peut-être pas. Très bien. Ouais, je crois que j'ai pas écouté, mais c'est pas grave. Ce que j'ai dit. Super, parfait. C'est ce que je fais généralement. Je dois trouver c'est quoi le syndrome. Je vais te faire des propositions, de présenter un syndrome sans te dire son nom, et tu vas devoir deviner c'est quoi. Ok. T'inquiète. Le syndrome de Tararam est également connu sous le nom du syndrome de Talalam, je te le dis pas non plus. Il se traduit par une anxiété associée à une crise de panique, une confusion et même une dissociation mentale ou des hallucinations. En cause, un émerveillement excessif devant le foisonnement d'œuvres d'art. Donc le syndrome là, c'est dissociation mentale et hallucination devant des œuvres d'art. Est-ce que ce serait propositions. Tu veux faire un cash? Question cash, mon gars. Est-ce que ce serait pas le syndrome de Stendhal? Bien sûr, Stendhal plutôt, qui est français, tu l'as dit à l'américaine. Ouais, mais c'était pour la classe. Ok, c'était très classe. La question cash. Et surtout, en plus, j'avais fait comme proposition Dickinson, qui est un écrivain, je sais pas quoi, américain, et Milton, l'anglais, du coup, mais si tu connais, c'est encore mieux. Ouais, du coup, c'est effectivement le syndrome de Stendhal, aussi appelé le syndrome de Florence, parce que du coup, le bon vieux Stendhal qui a écrit Le Rouge et le Noir, exactement, qui est un livre très intéressant, lisez-le, les enfants. Et en gros, il a été à Florence dans une galerie marchande et il a commencé à avoir des hallucinations et une dissociation mentale devant des œuvres d'art qui l'ont vraiment touché, je sais pas quoi. Je trouvais ça intéressant. Ça reste à voir si ça l'est vraiment. Non, en vrai, c'est intéressant. Merci à toi de réagir. Non, mais c'est fou parce que je crois qu'il y a. En fait, des gens, des fois, ils font des malaises parce que c'est des toiles ou des tableaux qu'ils connaissent tellement bien, mais ils n'ont jamais vu en vrai. Et une fois qu'ils le voient en vrai, ça fait un effet tellement fort. C'est ça, du coup. C'est littéralement ça. C'est beau. Je savais pas du tout que tu étais aussi sensible et. Comment dire, cultivé sur ce type de syndrome. Moi, j'aime bien l'art et j'aime bien les troubles psychologiques. T'aimes bien les dissociations mentales. Ça, c'est quelque chose qui te définit. Ouais, eh bien, qui ne te comprend pas. Ensuite, j'en fais un petit dernier. Je n'ai pas trop de notion du temps. Mais attends, t'inquiète, il en reste d'autres si tu veux. J'ai une page remplie de syndromes chelous. Du coup, dans le syndrome de Tararam, en fait, ce syndrome, je vais pas te dire c'est lequel, je peux t'expliquer une petite histoire qui est liée à ce syndrome. En fait, ce sont des preneurs d'otages qui se prennent de sympathie pour les victimes et ressentent de l'empathie. Ce nom vient d'une prise d'otage qui a eu lieu en 1996 à Tararam. Au bout de quelques jours, les otages, je postillonne, ont été libérés, y compris ceux qui avaient le plus de valeur. Et genre, par exemple, dans les otages, il y avait le président du pays en question. Et genre, les mecs, les preneurs d'otages, sont tellement pris de sympathie et d'empathie pour les otages qu'en fait, ils ont juste arrêté la prise d'otages, qui est quand même un échec cuisant. Donc, comme proposition, j'ai soit A, le syndrome de Stockholm,
Peut-être que c'est ça. Soit B, le syndrome de Mexico, soit C, le syndrome de Lima. Ah, j'hésite entre. Non, je sais pas, c'est Stockholm. Eh bien, je savais que t'allais. En fait, j'aurais voulu que vous soyez plusieurs pour que vous vous plantiez tous. En fait, c'est l'inverse du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quand les victimes se prennent de sympathie pour les preneurs d'otages, pour les agresseurs. Alors que là, dans ce cas-là, c'est les agresseurs qui commencent à kiffer les victimes et qui arrêtent tout. Et en fait, c'est Lima. C'est à Lima, exactement. Ils avaient pris en otage le président péruvien. Donc ils allaient avoir tout ce qu'ils voulaient. Une fois que tu as le président péruvien en otage, c'est terminé en face, tu vois. Finalement, ils ont commencé à devenir poteaux avec lui. Peut-être qu'ils ont fait un puissance 4, que sais-je. Et donc ils ont libéré tout le monde et ils se sont juste fait arrêter. Donc pas la meilleure prise d'otage. Belle histoire, dans le fond. Dire, dans le fond, il est stylé, le président. Voilà, mec, belle histoire. Belle histoire, mais quand même moyen bonne fin. C'est un peu la loose quand même. Exactement. Quand tu réussis ton braquage et que tu... Ils avaient réussi la prise d'otage, mais c'est eux-mêmes, ils se sont sabordés eux-mêmes. Ouais, ils sont sabordés. C'est un peu dommage. On sait pas, il était vraiment sympa, le président. Et ça se trouve, il les a graciés après. J'ai un léger doute quant au fait qu'il les ait graciés. À mon avis, ils ont fini en bonne S'il a eu un petit pistolet sur la tempe, je pense qu'il a pas dû l'apprécier. Oui, c'est vrai. Mais le puissance 4 l'a peut-être un peu le puissance 4 relativisé. Ça a dû détendre, ça a dû relaxer un petit peu l'ambiance. Qui n'a jamais été détendu par un puissance 4 ? Je terminerai ma chronique sur cette question. Répondez dans le chat. Répondez oui. Question ouverte, je pense. Exactement. Allez. Et du coup, un petit son, je sais plus ce qu'on peut se mettre en fait. On va se mettre That's the Way It Is, c'est une musique de Red Dead Redemption. Incroyable. Et du coup ça c'est beau. Ouais.